Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Je m'appelle Vincent et aujourd'hui on est, comme d'habitude, avec Manon, qui est professeur à French School TV. Et notre objectif, ça va être de vous parler de ça, le guide de la production orale du DELF B2. L'objectif de cette leçon aujourd'hui, c'est de voir les thématiques les plus communes, un exemple de thème de production orale B2, vous expliquer comment on fait pour trouver des arguments. Ensuite, je vais présenter mon exposé et avec Manon, on va faire le débat. Alors, les thématiques les plus communes. Tiens, Manon, est-ce que tu veux nous présenter les thèmes de société? Oui, alors de manière générale, on a plusieurs thèmes qui rentrent dans cette thématique-là. Donc les médias et l'information, ça on en parle souvent. L'éducation, sans oublier la santé, l'environnement, qu'on retrouve de plus en plus avec tout ce qui est écologique, Ouais, les il y a sciences et beaucoup la de thématiques, non, sur l'environnement, ouais. c'est ça. Et c'est souvent couplé avec la science et les nouvelles Ouais, technologies. c'est vrai. Euh, pour finir, on a aussi le travail, surtout avec le télétravail depuis la pandémie. Sans oublier les inégalités, donc souvent égalité homme-femme. Moi, j'ai eu beaucoup de sujets Ouais, sur ouais. cette Alors, thématique-là. c'était beaucoup plus présent avant. J'ai la sensation qu'il y en a de moins en moins de ces thèmes, Je suis ce qui est d'accord. dommage. Mais, Oui. en relation justement à ce que tu disais sur le travail, donc euh, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de télétravail à cause de la pandémie. On va jamais vous proposer des thèmes sur la pandémie, sur le Oui, coronavirus, d'accord? Après, vous, dans notre exposé, on peut parler de notre expérience tout à pendant fait. la pandémie et le Covid sur le télétravail, mais on va jamais vous demander de parler de la pandémie ou du Covid. Ce seraient des thèmes trop conflictifs, tout simplement. C'est Il ça. n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres thèmes. Culture, on a la culture francophone, on a les traditions et les fêtes, les avantages et les inconvénients de certaines traditions et fêtes, comme par exemple la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une fête Oui. trop commerciale, par exemple? On a aussi des thématiques sur le patrimoine avec tourisme, notamment, beaucoup de tourisme. Tourisme et réseaux sociaux, l'impact sur le patrimoine et le rôle des langues, bien évidemment, hein, apprendre des langues en général, la langue française, son apprentissage. Tiens, pour les relations humaines et modes de vie, je te laisse la parole. Oui, alors dans ces thématiques-là, c'est souvent les plus, je trouve les plus difficiles à aborder. Donc C'est vrai, ouais. on a la famille, l'amitié et les relations sociales. Donc pas Mhm. évident, pas évident. Les jeunes et la société. Ça c'est plutôt intéressant pour faire des comparaisons avec son propre pays, je trouve. Ouais, Et les c'est vrai. loisirs qui sont plutôt accessibles. C'est plutôt abordable en général ces sujets-là. On a toujours une idée à Oui, partager. parce que loisir, ça va souvent être en fait l'avantage de faire du tourisme vert, non du tourisme C'est ça, écologique par exemple, ou est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une salle de sport pendant le temps libre sur le lieu de travail, non des petites choses un petit peu. c'est ça. De plus en plus, on a des thématiques qui sont transversales, non on a Mm. du sport avec du travail, on a de l'environnement avec du tourisme, on a plusieurs thématiques les unes dans les autres. Et puis finalement, monde du travail et études, c'est primordial pour tout le monde, hein, à partir du niveau B1 de connaître vraiment ces thématiques, encore plus bien sûr au niveau B2 puis C1, C2. Donc l'orientation et les études, le monde de l'entreprise, tout simplement, diversité au travail notamment, le chômage et l'emploi des jeunes, la motivation au travail, mais comment, quelles sont les techniques pour conserver les employés motivés, puis l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ça, c'est vraiment une thématique, je trouve, ultra, ultra actuelle. Non, Oui, vie professionnelle et vie perso, on en entend parler partout. tout le temps. Ben, ouais, tout le temps. Et donc, dans les examens de B2, de C1, de C2, vous avez ces thématiques vie professionnelle et personnelle. Alors, un exemple de thème qu'on vous propose aujourd'hui avec Manon. Tiens, est-ce que tu peux nous lire le titre, s'il te plaît? Oui, les réseaux sociaux sont-ils utiles au travail? Bien, alors je vais vous lire l'article pour vous donner un petit peu le contexte et puis ensuite on va en parler. Massivement utilisés à des fins personnelles, les réseaux sociaux et les messageries grand public ont encore du mal à s'imposer dans le cadre professionnel, révèle un sondage Odoxa pour BFM Business. Mené sur 1005 Français, pas 1000, pas 900, 1005, les 20 et 21 janvier 2021, ce sondage montre que l'utilité de ces outils ne fait pas l'unanimité. Ainsi, seuls 26% des Français interrogés disent
utiliser les messageries et les réseaux sociaux dans leur activité professionnelle, les raisons de ce désamour sont multiples. D'une part, ils sont 39% seulement à estimer qu'ils permettent d'être plus efficaces au travail. D'autre part, 63% des personnes sollicitées répondent que les messageries et les réseaux sociaux ne sont pas assez sécurisés pour être utilisés dans un cadre professionnel. Enfin, on a plein de connecteurs dans ce texte. Leur utilisation soulève la problématique du droit à la déconnexion pour 68% des répondants. Malgré cette réticence, une nuance, les Français reconnaissent l'intérêt que ces outils présentent pour les entreprises qui peuvent promouvoir leurs produits et services à 82%, c'est énorme, ou pour trouver un emploi, plus de la moitié, 54%. D'ailleurs, en dehors du cadre professionnel, ils utilisent régulièrement une messagerie et un réseau social avec en tête Facebook. Eh oui, les professionnels français, ils sont pas encore trop sur Instagram. Puis WhatsApp et Instagram. Hein, les Français, on est quand même assez Facebook. C'est vrai. Bien. La question à 1 million d'euros. Comment trouver des arguments, Manon? Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de bien identifier la problématique. Souvent, on est aidé par le titre, je trouve, qui est souvent formulé par une question. Pas toujours, mais quand même régulièrement. Ouais, Euh, dans 9 cas sur 10, je dirais, c'est quand même c'est le ça. titre qui est souvent ça, non? Exactement. Et puis bien sûr, dès les premières lectures du texte, on trouve des arguments. Moi, je conseille toujours à mes étudiants, aux candidats de prendre des surligneurs. Enfin voilà, d'identifier très vite le pour, les contre, tout ce qui permet de pouvoir être exploité dans l'exposé. Alors, c'est Bien sûr. intéressant ce que tu viens de dire. Je te coupe une toute petite seconde parce que donc le jour de l'examen, on va vous donner l'article non, sur lequel vous allez devoir traiter le sujet. Dans certains centres d'examen, vous pouvez directement souligner le texte. Dans d'autres centres d'examen, non. D'accord, ils vous laisseront pas utiliser un stylo parce que sinon, quand vous avez utilisé un texte, ils doivent refaire une photocopie, etc., etc. Donc, ne soyez pas surpris si vous arrivez avec vos stylos pour tout identifier et on vous dit non, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, vous avez des feuilles de papier à côté, vous pouvez noter les arguments que vous avez trouvés dans le texte à côté sans avoir à les souligner dans le texte. Voilà. Parfait. Et du coup, couplé aux arguments que vous trouvez dans le texte, vous pouvez bien sûr, et c'est recommandé, ajouter des exemples issus de votre expérience personnelle. Ça vient toujours enrichir l'exposé. Donc voilà. C'est ça. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Chercher des arguments dans le texte et ou chercher des arguments dans notre expérience personnelle. Quand ce sont des thématiques difficiles, ben, peut-être que vous n'aurez pas d'arguments propres vous, donc vous utilisez les arguments du texte, mais il faut les développer, il faut les défendre ou il faut les réfuter, dire qu'on n'est pas d'accord tout simplement avec ces arguments. Voilà donc notre texte avec la problématique et des arguments qu'on a identifiés. Comme disait Manon juste avant, dans la majorité des cas, le titre, c'est la problématique. La problématique, c'est la réflexion qu'on nous demande de nous faire. Non, est-ce que les réseaux sociaux sont utiles au travail? Réponse oui, réponse non, ça nous permet de trouver des arguments. Donc, vous pouvez déjà trouver des arguments personnels uniquement à partir de ce titre. Et ensuite, dans le texte, on a identifié en vert les arguments qui permettent de dire oui, ils sont utiles, et en rouge les arguments qui permettent de dire non, ils ne sont pas utiles. Attention, vous n'aurez pas 5 ou 6 arguments dans tous les articles qu'on va vous proposer. De temps en temps, vous aurez 1 ou 2 arguments et le reste, c'est à vous de les trouver. D'accord? Donc, quand vous préparez l'examen, c'est important de toujours, avant de commencer à lire le texte, peut-être essayer déjà de trouver des arguments à partir de la problématique. Ça vous aidera en plus à mieux comprendre le texte. Les voici, ces arguments qu'on a identifiés dans le texte. Comment faire pour les développer, les défendre et les réfuter? Manon, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, il faut toujours aller plus loin. Donc, c'est-à-dire que c'est la première idée, pas assez sécurisée pour être utilisée dans un cadre professionnel. Il faut toujours se demander, c'est-à-dire comment je peux expliquer, est-ce que j'ai des exemples pour aller plus loin? Mmh. Même chose avec la problématique du droit à la déconnexion, de quoi ça parle? Est-ce que je peux préciser? Est-ce que je peux détailler? Apporter des informations complémentaires? Ouais, Euh, exactement.
Si on passe aux idées enfin plutôt positives, permettre d'être plus efficace au travail, comment ça se fait, de quelle manière, est-ce que j'ai des exemples à apporter à ce niveau-là? Promouvoir leurs produits et les services, même chose, pourquoi est-ce que c'est utile pour l'entreprise ou le travailleur? Comment ça se fait qu'on ait mentionné ça dans ce texte? Il faut trouver les Mhm. raisons qui vont avec. Ouais. Trouver un emploi, même chose, c'est une idée assez vaste. Est-ce qu'on a soi-même eu cette expérience personnelle? Oui, oui ou non? Et si oui, où, comment ça s'est passé? Quand est-ce qu'on en a eu besoin d'avoir affaire à ces réseaux sociaux? Donc toujours aller plus loin en fait, Ouais. creuser toujours ces idées. Ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que même si c'est pour vous, en fait, c'est clair que les réseaux sociaux, pour moi, c'est super utile pour trouver un emploi. Il faut expliquer précisément et de manière détaillée pourquoi. Ben, peut-être que vous avez trouvé votre travail grâce à un réseau social. Eh ben, il va falloir nous dire très précisément comment vous avez fait, comment est-ce que ça s'est passé, et donc, au final, est-ce que réellement c'est utile pour trouver un emploi? D'accord? Même si tout le monde pense que oui, ça doit sûrement être utile pour trouver un emploi. Il faut nous expliquer clairement et précisément pourquoi. Hein, d'accord? Donc ici, on avait déjà 5 arguments dans le texte qu'on peut réutiliser. Attention, vous n'êtes pas obligé de réutiliser ces arguments. Il n'y a aucun problème. D'accord? C'est pas une nécessité de les réutiliser. Vous pouvez en réutiliser certains, et peut-être que si pour vous le mot déconnexion c'est pas très clair et vous préférez pas parler de cette thématique, mais vous n'en parlez pas. Il y a aucun problème. Peut-être que dans le débat, l'évaluateur vous en parlera, il sera un petit peu plus précis et on pourra développer cette partie. Concernant les arguments dans notre expérience personnelle, mais qu'est-ce que ça veut dire notre expérience personnelle? Donc moi, est-ce que j'utilise les réseaux sociaux dans mon travail? Oui ou non, pour quelle raison? Tout simplement. Non, YouTube, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, si on parle de trouver du travail, ça peut être intéressant d'apporter votre expérience personnelle uniquement si elle est intéressante, claire, précise, détaillée. Si vous dites j'utilise les réseaux sociaux dans mon travail, c'est super. Bon, ben ça, c'est du niveau A2. Voilà, c'est pas du niveau B2. Au niveau B2, il va falloir expliquer avec précision et détail pourquoi, oui ou non, je les utilise. Hein. Présenter mon exposé. Alors, comment ça fonctionne pour présenter l'exposé, ma chère Manu? Alors, on a une méthodologie qui marche à tous les coups. Mais Donc, elle marche cette méthodologie. Tu sais pas la quantité de personnes qui m'écrivent tous les jours sur YouTube pour me dire on a suivi la méthodologie, c'est passé, mais alors comme une lettre à la mais poste. c'est ça, Ouais. mais c'est carré, enfin, si vous suivez Et ça cette fonctionne dans tous méthodologie, les cas en fait, quoi. exactement. Il y Ouais. a aucune raison que ça ne marche pas en fait le jour de l'examen. T'imagines le jour où ça marche pas. Ah ben non, ça n'a pas du tout fonctionné. Là. Non, Ça, non, ça non. sera pas notre faute. C'est ça. Ça marche. Donc, du coup, la première étape, bien sûr, c'est de présenter l'article, la problématique de façon assez rapide. Hein. Le but, c'est pas de s'étaler dessus, mais il faut Ouais. quand même que ces étapes soient respectées et présentées aux examinateurs. Bien sûr, ensuite, vous allez présenter vos arguments de manière bien sûr cohérente. Il faut absolument que vos idées commencent par des connecteurs logiques. Ça va permettre à l'examinateur d'être guidé en fait à travers votre argumentation. Bien sûr, vous pouvez présenter votre expérience personnelle. Ça va venir alimenter votre argumentation et c'est toujours intéressant hein, de pouvoir présenter des exemples qui vous sont propres. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite conclusion à la fin qui répondent à la problématique, hein, puisque vous posez une question au début, c'est important d'apporter une réponse à la fin, qui vous est propre également, d'accord? On n'attend pas une réponse parfaite, on n'a pas d'opinion côté examinateur, hein, on ne va Ouais, pas c'est vous important juger de dire ça. Hein. sur ça. Rappelez-vous, tout le monde, tout le temps, votre opinion, que vous soyez favorable ou défavorable, nous, on s'en fiche. On n'en a C'est rien ça. à faire. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous êtes convaincant? D'accord? Vous pouvez être favorable aux réseaux sociaux au travail ou défavorable au réseau au travail. Nous, on va pas évaluer ça. On va évaluer votre cheminement et votre argumentation pour nous dire voilà pourquoi je suis favorable, voilà pourquoi je suis défavorable. L'opinion, c'est la vôtre. Hein. C'est ça. Et suite à votre exposé, donc l'examinateur vous dira que cette partie exposée est finie et qu'on pourra ensuite passer au débat. Exactement. Le troisième point, présenter mon expérience personnelle sur le sujet.
C'est pas une obligation non plus, c'est optionnel, d'accord? Si vous n'avez pas d'expérience personnelle sur une thématique, vous n'avez pas d'expérience personnelle, c'est pas grave, d'accord? Ici, on se concentrera plutôt sur la qualité des arguments qu'on va présenter et les explications et exemples que l'on peut donner qui ne seront pas personnels. Si vous pouvez donner un petit peu de votre expérience personnelle, c'est super, mais ne vous Mmh. inquiétez pas si vous pouvez pas le faire. Bien, eh ben c'est parti. Je vais présenter mon exposé avec articles, les arguments, et puis après on passera au débat. Bien, c'est parti. Alors, le sujet dont je vais parler, c'est le sujet numéro 1. Le titre de cet article, c'est «Les réseaux sociaux sont-ils utiles au travail?» À l'intérieur de cet article qui a été publié dans usinedigital.fr en 2021 par Alice Vittard, on nous donne des arguments favorables et des arguments défavorables à l'utilité des réseaux sociaux au travail. On nous dit notamment qu'il y a uniquement un petit peu plus de un quart des Français qui disent utiliser ces messageries et les réseaux sociaux dans leur activité professionnelle. Et maintenant, de mon exposé, ce que je vais faire, c'est que je vais développer et expliquer les différents arguments favorables et défavorables que j'ai trouvés dans cet article. Alors tout d'abord, on nous informait que, pour beaucoup de Français, les réseaux sociaux ne sont pas assez sécurisés pour être utilisés, dans un cadre, professionnel. Hem, C'est-à-dire que, hem, dans mon cas personnel, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes, qui utilisent les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas vraiment au courant, de la sécurité, des réseaux sociaux. Imaginez par exemple, quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise, gouvernementale, non, avec, de l'armement ou de la sécurité, et qui, parlerait avec quelqu'un sur, avec un collègue de travail de thèmes, on peut dire, heu secret, par WhatsApp, non? Et quelqu'un qui ne changerait jamais son mot de passe, par exemple. Bah, ces messages, ils peuvent facilement être, récupérés, par n'importe quel type de hacker. Donc ça peut vraiment être un problème, important si nos employés ne sont pas formés, à la sécurité ou en fonction, bien évidemment, du réseau que l'on utilise. De plus, un autre inconvénient, pardon, qui était, présenté dans le texte, c'est la problématique du droit à la déconnexion. Alors la déconnexion, c'est donc le droit de ne pas être connecté à ces réseaux sociaux professionnels, hein, de ne pas répondre aux sollicitations de notre employeur, de notre patron, de notre responsable quand je ne suis pas, dans mes horaires de travail. Alors bien évidemment, ça, c'est un problème puisque si on utilise les réseaux sociaux avec notre téléphone, par exemple, sur le lieu de travail parce que c'est important dans notre travail, eh bien, il y a de fortes chances que on soit sollicité par nos responsables, nos collègues, nos patrons, à des horaires qui ne sont pas, des horaires de travail et donc on ne déconnecte plus. On est toujours sous pression, sous stress. Donc, ça, c'est une des raisons principales, d'après moi, en France, pour lesquelles on pourrait définir que les réseaux sociaux ne sont pas utiles à notre travail. Ils ont plutôt un effet négatif sur notre travail. Cependant, et là je passe à la deuxième partie de mon exposé, il y a quand même énormément d'avantages à utiliser les réseaux sociaux, notamment le premier qui selon moi est être beaucoup plus efficace au travail. Alors à French School TV, nous on utilise les réseaux sociaux beaucoup pour communiquer, comme WhatsApp ou Telegram, parce que, je pense que c'est beaucoup plus rapide qu'envoyer un email. Parce qu'un email, il va falloir ouvrir sa boîte mail et cetera et cetera. Ça prend un petit peu plus de temps. Si on veut répondre, renvoyer un email et attendre que l'autre personne, l'ouvre, ça va encore nous faire «perdre du temps» entre guillemets, pour pas exagérer. Alors qu'avec les réseaux sociaux, on reçoit une notification sur le téléphone et c'est vrai que le téléphone, on l'a toujours sur nous et on n'a pas forcément l'ordinateur. Alors, on peut regarder nos emails sur notre téléphone, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus habitué à utiliser ces réseaux sociaux avec la famille, les amis et donc selon moi, ça permet de, gagner du temps, notamment quand il y a une urgence. Non, quand il y a une urgence, je pense que c'est vraiment, très, très utile, en essayant quand même de respecter le droit à la déconnexion. En plus de cet avantage, un autre dont on peut parler, c'est, la promotion des produits et services de l'entreprise
au travers des réseaux sociaux. Vous le savez maintenant, toutes les entreprises, elles ont un compte Instagram ou Facebook ou YouTube ou TikTok même pour pouvoir se faire connaître leurs services, faire connaître leurs produits. Nous, à French School TV, on ne pourrait littéralement pas travailler sans les réseaux sociaux, puisqu'on est une entreprise qui est totalement focalisée sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le principal avantage, d'après moi, c'est que les réseaux sociaux, ça apporte de la confiance entre les futurs clients et l'entreprise. Puisque quand chaque jour, vous êtes informé de ce qui se passe dans l'entreprise et des différents types de produits et services que l'on peut vous proposer, eh bien, ça va beaucoup plus facilement vous motiver à contracter un de ces services ou à acheter un de ces produits. De plus, avec les réseaux sociaux, tout se passe par téléphone, c'est très rapide, très facile. Donc, personnellement, moi, je ne comprends pas les entreprises à l'heure actuelle qui n'ont pas de réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un énorme manque à gagner sur ça. Finalement, j'aimerais présenter un dernier avantage qui était dans le texte, lui aussi, et c'est trouver un emploi. C'est très positif pour trouver un emploi. Alors, ça paraît quelque chose de évident, mais pas forcément. Moi, quand je suis arrivé en Espagne, il y a très très longtemps, la première chose que j'ai faite, ça a été me créer un compte LinkedIn pour pouvoir avoir plus de possibilités. Et à ma grande surprise, en une semaine, j'avais déjà reçu 2 ou 3 demandes de personnes qui étaient intéressées par mon profil. Donc, c'est vrai que quand on trouve un emploi, on peut faire ça à l'ancienne. On va démarcher les entreprises, on se déplace. C'est une excellente chose aussi de se déplacer, de voir les gens en personne. Mais avec les réseaux sociaux, on a tout de suite le monde qui s'ouvre à nous. On n'est pas limité à une ville, à un quartier, à un pays. Et donc, ça permet réellement d'avoir beaucoup plus d'opportunités. Moi, je sais qu'il y a d'autres professeurs qui travaillent à French School TV, qui habitent aux Seychelles et qui travaillent pour différentes entreprises. Tout ça grâce aux réseaux sociaux, tout simplement. Donc, il y a quand même une vraie utilité. Avant de conclure, j'aimerais un tout petit peu parler de mon expérience personnelle. Donc, nous, comme on a dit à French School TV, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Mon travail et au travers des réseaux sociaux. Et comme j'ai dit avant, je pense vraiment qu'une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de réseau social a un fort manque à gagner. Donc, de par mon expérience personnelle, automatiquement, l'utilité des réseaux sociaux est avérée. Pour conclure, donc, on a, on a présenté des arguments négatifs, des arguments positifs. Ça veut dire que tout n'est pas parfait avec les réseaux sociaux, tout simplement, notamment parce que les réseaux sociaux appartiennent la majorité à des grandes entreprises américaines et chinoises. Donc, sur la protection des données, c'est pas l'idéal. Mais malgré tout ça, je continue à penser que oui, les réseaux sociaux sont extrêmement utiles au travail. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Maintenant, on peut passer au débat si vous avez des questions. Parfait. Merci beaucoup du coup pour votre exposé. On va passer aux questions pour le débat. Alors, vous avez parlé effectivement du droit à la déconnexion Mhm, et de la pression, du stress que cela pouvait générer quand effectivement on est contacté par sa hiérarchie en dehors des heures de travail. mhm. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est difficile justement de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle quand on utilise les réseaux sociaux au travail? Alors, je pense que c'est surtout difficile pour les gens de ma génération et plus anciens. Parce que D'accord. on n'est pas des natifs du numérique, on n'est pas des natifs Ouais. de l'internet, on n'est pas né avec ça. C'est arrivé d'un coup et donc il a fallu s'adapter. Et je pense que c'est très difficile pour notre génération et ceux de nos parents, par exemple, de savoir différencier vie professionnelle et vie privée parce que on est toujours avec notre téléphone. Par contre, je pense que les jeunes générations, non, tout ce qu'on dit les millénials et tout ça, qui sont nés eux avec Internet, je pense que pour eux c'est beaucoup plus simple parce que c'est quelque chose c'est quelque chose avec quoi ils sont nés, donc ils savent faire la différence
d'après moi, plus facilement que nous. Pour moi, c'est très difficile, par exemple, de séparer vie privée et vie professionnelle, notamment à cause de ces réseaux sociaux et de mon travail. C'est un travail quotidien que j'essaye de faire, de vraiment séparer. Donc oui, 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 plus on utilise les réseaux sociaux, plus ce sera difficile de gérer vie professionnelle et vie personnelle, c'est clair, c'est évident. D'accord, très bien. Et est-ce que justement, le fait d'avoir besoin de ces réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que c'est vraiment indispensable pour travailler aujourd'hui en 2025? Euh, pour moi, oui. Alors bien évidemment, moi c'est moi et tout le monde n'a pas besoin de penser comme ça, mais moi qui habite dans une ville, donc déjà dans un espace urbain assez important avec beaucoup de monde, les réseaux sociaux c'est une priorité, que ce soit pour les commerces, que ce soit pour travailler, que ce soit pour trouver du travail. Un petit peu comme j'ai dit avant, je pense que c'est un énorme manque à gagner. Je vous donne un exemple. Le bar dans lequel je prends mon déjeuner tous les matins, il a un compte TikTok avec, je sais pas, 100 000 abonnés, je crois. Tous les matins, il fait une petite vidéo des cafés, des repas, des menus. Ça doit faire 20 ans que je vais dans ce café. Et maintenant, je crois qu'il a quasiment doublé ou triplé de taille grâce aux réseaux sociaux. Tout simplement parce que ils permettent de faire la promotion de leurs produits, de leurs services. Et moi, je suis très content de voir qu'un petit négoce comme ça familial, maintenant, ils ont plus de personnes qui sont là, donc ça crée de l'emploi. On voit en plus ce qu'on va avoir comme services et produits sur les réseaux sociaux. Donc, quand on arrive, on n'est pas déçu, on sait à quoi s'attendre. Je pense que c'est positif pour le commerce parce que de cette manière, les clients sont satisfaits parce qu'ils ont su avant ce qu'ils allaient prendre. Et c'est énormément satisfaisant pour les clients parce qu'ils ont vu sur Internet ça, dit moi je veux ça, ils arrivent et ils ont le service et le produit qu'ils attendent. À la différence d'un site web comme Amazon où on commande et puis on verra comment ça arrive, non? Je pense que là c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus précis et détaillé l'information qu'on donne aux futurs clients. Donc oui, je pense que c'est indispensable. Il y aura toujours des métiers, j'imagine, où c'est pas indispensable parce que, je sais pas moi, imaginez un métier comme, je sais pas vraiment. Moi, je pense que tous les types de métiers peuvent utiliser les réseaux sociaux. Mais je peux comprendre aussi qu'il y ait certaines personnes qui prennent un chemin totalement opposé, qui disent, moi, je veux pas de réseaux sociaux, je veux que ça reste très, très local avec très peu de clients pour les traiter aussi du mieux possible. Il y a pas de négatif à pas les utiliser si on ne veut pas. Oui, justement parce qu'en fait, moi, je comprends tout à fait votre point de vue, mais je pense à l'inverse que parfois les réseaux sociaux créent beaucoup d'attentes, créent une charge mentale pour la personne Mhm. justement Ouais. qui doit juste les maintenir au quotidien. Et est-ce que vous pensez vraiment que les réseaux sociaux ne deviennent pas avec le temps une distraction plus qu'un moyen efficace en fait de faire son travail? Ah, c'est une bonne question. Bon, en ce qui me concerne, je pense que la distraction au travail, elle arrivera qu'il y ait les réseaux sociaux ou pas. Je pense que ça dépend beaucoup de D'accord. la personne, beaucoup du type de employeur, beaucoup du type de management aussi de l'entreprise. Ça dépend. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans la distraction au travail. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas de téléphone portable et ça m'arrivait d'être distrait aussi. Peut-être parce que si on donne des tâches aux employés qui sont pas intéressantes, automatiquement, ils vont se distraire. Si on leur donne une tâche qui n'est pas intéressante et en plus, on leur donne un téléphone portable et des réseaux sociaux, là, je pense qu'on court à la catastrophe. Ouais, c'est clair. Euh, mais encore une fois, c'est une raison de plus pour les entreprises qui utilisent ces réseaux sociaux de vraiment se préoccuper des employés. Est-ce qu'ils sont heureux au travail? Est-ce qu'ils ont la sensation d'apporter quelque chose à l'entreprise? Est-ce qu'ils ont la sensation que l'entreprise leur apporte quelque chose à eux? Tout ça, c'est un espèce d'écosystème, non, qui fonctionne uniquement si tout le monde est motivé. Motivé par le salaire, motivé par le type de travail qu'on fait, motivé par le type de management. Et les réseaux sociaux, s'ils sont dans cet écosystème où tout va bien, eh ben, ça va amplifier cette sensation de bien-être pour l'entreprise. Si bien sûr tout va mal et on ajoute les réseaux sociaux, bah, là, ouais, on court, d'après moi, on court à la catastrophe. Ouais.
D'accord, très bien. Je vous poserai juste une dernière question du coup. Mhm, Ces derniers temps, on a vu une explosion, vous savez, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que mhm. pour vous, c'est venu une plus-value, un bonus en fait aux réseaux sociaux, à votre utilisation des réseaux sociaux, ou au contraire, est-ce que c'est trop en fait cette intelligence artificielle? Non, pour moi, c'est vraiment une plus-value. Euh, Pareil, en fait, je pense à l'heure actuelle que les entreprises qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle sont destinées à disparaître. C'était- L'intelligence artificielle, pour moi, c'est comme l'apparition des premiers téléphones portables, comme l'apparition d'Internet. C'est une suite logique de ce qui est en train de se passer, de la manière dont on avance, on travaille, on vit. Euh, mais encore une fois, comme on a dit, comme on a un petit peu débattu avant, euh, si on l'utilise mal, le résultat est bien pire que de pas l'utiliser en C'est fait. ça. C'est toujours la même chose. Moi, je pense que l'intelligence artificielle dans les réseaux sociaux, si ça nous permet de gagner du temps parce qu'on sait bien l'utiliser, eh ben c'est génial, c'est Mm. fantastique. Si on l'utilise mal ou si on sait pas l'utiliser, ça va nous faire perdre une quantité de temps qui est extrêmement importante et pas forcément intéressante pour l'entreprise. Donc, si on applique l'intelligence artificielle dans l'entreprise, il faut former les employés ou il faut que les employés s'auto-forment. Enfin, il faut qu'il y ait un certain type de suivi sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelle est la limite et quand est-ce qu'on en parle un petit peu pour voir si quelqu'un a une meilleure utilisation dont qu'il peut partager avec les autres employés, par exemple. Donc, oui, moi, je suis oui, très, très positif sur l'intelligence artificielle, comme d'habitude, si c'est bien utilisé. Si c'est mal utilisé, ça fait que toutes les nouveautés, elles font que exacerber les avantages et les inconvénients. D'accord? Internet, c'est génial pour plein de raisons et c'est horrible pour plein de raisons. L'intelligence artificielle, c'est fantastique pour plein de raisons. C'est une catastrophe pour beaucoup d'autres raisons. Il faut juste apprendre, il faut avoir euh, des règles, une organisation, un petit peu des pare-feux, des pare-fous aussi pour éviter de faire n'importe quoi ouais, et que ça reste utile. C'est ça le mot. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Eh Merci ben, avec beaucoup. plaisir. Regardez, si je me trompe pas, j'ai commencé à faire la présentation, c'était la 15e minute de ça, on est à 30 minutes. Donc ça a duré 15 minutes, vous voyez, entre présentation et exposé. Globalement, c'est comme ça que ça se passe le jour de l'examen, c'est entre, si je me trompe pas, c'est entre 12 et 15 minutes, entre 15 et 20 minutes. Euh, Très important, tout le monde, ne vous inquiétez pas le jour de l'examen si le débat est long ou si le débat est court. Hein, ça dépend des thématiques, ça dépend de ce que vous avez dit, ça dépend de l'examinateur qui est en face de vous. Si c'est une thématique qu'il apprécie beaucoup, ben, il aura plein de questions à vous poser pour le plaisir peut-être de parler avec vous. Si c'est une thématique où vous avez déjà tout dit et l'examinateur n'a pas beaucoup d'idées, ben, c'est possible qu'on n'ait pas beaucoup de questions pour vous. Que ce soit long ou court, ça n'affecte pas l'évaluation. Hein, vous essayez de répondre aux questions. Qu'est-ce que tu pourrais donner un petit peu comme conseil là pour le débat? Qu'est-ce qu'on dit aux élèves en général ou dans les cours? Moi, je conseille vraiment de prendre le temps, de pas se précipiter. On a tendance à croire que si on Avant de répond répondre à par la question, tu veux dire, nous réfléchir un c'est petit ça, peu, non? Ouais. réfléchir, bien écouter la question aussi parfois, parce qu'avec le stress, etc., on a tendance à se précipiter et à Mhm. répondre parfois à côté. Donc, être à l'écoute Faire de répéter si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris la question, faites répéter ou reformuler, c'est important. Ouais. c'est ça. Et ne pas parler vite, parce qu'on a tendance à croire que il faut parler comme les natifs et parler vite. Sauf que souvent, ça a un peu l'effet inverse, c'est que on Ouais. fait plus d'erreurs, voilà, on fait des erreurs un peu qu'on peut éviter en fait, qu'on peut éviter facilement. Ouais, des Donc erreurs d'inattention parce qu'on parle trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir aussi vite et de parler dans une langue étrangère et donc on accumule un petit peu les erreurs. Et en plus, en général, plus on accumule les erreurs, plus on stresse et ça devient un cercle vicieux c'est en ça, fait. exactement, exactement. Donc ouais, c'est un super conseil. Attention tout le monde, prenez le temps avant de répondre à la question. C'est pas grave de faire des pauses. On préfère que vous fassiez des pauses où on voit que vous êtes en train de réfléchir pour nous donner une information qui est claire et précise, plutôt que parler pour parler, donner des informations sans queue ni tête et avec beaucoup d'erreurs parce que vous essayez de parler trop vite. Hein, d'accord? C'est ça. Rappelez-vous, c'est un exercice de communication. Communication, ça veut dire produire, mais aussi recevoir.
D'accord? S'il y a que de la production, mais on ne reçoit rien, ça fonctionne pas. Donc, parlez pas trop vite, ce sera mieux pour votre prononciation, pour éviter les erreurs, pour avoir une meilleure réflexion quand vous parlez aussi. Magnifique, super. Donc, dans le débat, rappelez-vous, on va vous demander de défendre vos arguments. Ça veut dire que peut-être l'évaluateur peut tout simplement vous dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit et il va vous dire, bah, est-ce que vous êtes capable de défendre votre argument? Là, il faudra absolument apporter de nouveaux détails et des exemples. Ne répétez pas ce que vous avez déjà dit. Mm. Vous l'avez dit, on l'a noté, c'est pas la peine. Si vous utilisez la phrase comme j'ai dit avant, que j'ai déjà utilisée, on peut annoncer une information qu'on a déjà donnée, mais la développer un petit peu. D'accord? Ne dites pas uniquement j'ai déjà répondu à ça avant ou comme j'ai dit avant et répétez la même chose. Puis on peut vous demander d'apporter des précisions sur certains points, par exemple sur l'intelligence artificielle, comme a demandé Manon à la fin. Voici des exemples de questions que vous pouvez avoir. Donc, pour approfondir ou pousser à nuancer, pour élargir le débat, je vous rappelle à tous que ce document PDF, vous pouvez le télécharger sur notre groupe Telegram, hein, que vous soyez élève ou que vous soyez prof, vous inquiétez pas, vous pouvez les réutiliser. C'est gratuit pour vous. Besoin d'aide pour préparer le DELF B2. Moi et Manon, on vous propose des cours de français. Donc, premièrement, ce que je recommande toujours à tout le monde avant de prendre un cours de français avec nous, qui sont payants, hein, vous avez une liste de lecture DELF B2 sur la chaîne de French School TV. Il y a 40 vidéos avec les connecteurs, les productions écrites, les productions orales, les compréhensions. Avant de prendre un cours de français, regardez cette liste de lecture, regardez est-ce que vous comprenez tout et c'est facile pour vous, super, vous n'avez pas besoin de nous. Si jamais vous voyez que c'est un petit peu trop complexe, il y a des choses qui sont vraiment trop difficiles à comprendre pour vous, eh ben, on a plein de cours de français. Le prochain, c'est du 10 novembre au 21 décembre 2025 avec moi et Manon. Vous avez une session en direct chaque semaine avec moi et Manon. Si vous regardez cette vidéo avant le 31 octobre, on a un webinaire le 31 octobre à 17h pour vous parler de l'examen DELF B2 et DALF C1. Et on vous présentera aussi les nouveaux cours de French School TV. Vous avez tous les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Voilà, j'ai fini mon pitch. Manon, merci beaucoup. Merci à toi, Vincent. À très bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao. Oubliez pas de mettre un like et tout le monde, vous vous abonnez, pipi. Hein, vous oubliez pas, c'est important, ça fait plaisir. Ouh, effets spéciaux.